Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons découvrir le nouveau kit Lego Education Spike Prime et nous allons commencer par découvrir le contenu de la boîte. Alors, ouvrons-la. Nous avons ici deux plateaux contenant plusieurs pièces qui vont nous servir plus tard à construire plusieurs robots et plusieurs prototypes. Nous avons des pièces normales telles que des briques de Lego normales de différentes couleurs. Nous avons des axes aussi qui vont servir à peut-être la rotation du moteur. Nous avons ici des pignons qui vont créer un mouvement quand on va créer l'engrenage. Donc voilà, c'est assez varié en termes de pièces. Nous avons des petites pièces ici, c'est des connecteurs. Nous avons différentes tailles de connecteurs. C'est des pièces qui peuvent connecter deux pièces normales. Je vous montre un petit exemple. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on les appelle des connecteurs. Maintenant, on va passer à l'intérieur de la boîte. Donc, pour l'intérieur de la boîte, nous avons ici plusieurs pièces techniques cette fois, avec la pièce la plus importante, c'est la brique. Nous avons ici la batterie de la brique. Donc pour pouvoir introduire la batterie dans la brique, c'est très simple. On doit juste écouter une petite force ici et voilà. C'est la brique programmable. Alors elle contient en tout et pour tout 4 boutons. Un bouton au milieu, le gros bouton, celui qui permet d'allumer et éteindre la brique. Les deux boutons avec les flèches à droite à gauche, ça permet de passer d'un programme à un autre. Et le quatrième bouton, c'est le bouton du Bluetooth, celui qui nous permet de connecter notre brique via Bluetooth à notre PC pour pouvoir la programmer. Et puis, elle contient 6 ports. Les ports dans lesquels on va introduire tous les câbles des moteurs et des capteurs pour une éventuelle programmation. Et nous avons le 7e port, c'est celui dans lequel on introduit le câble qui nous permet de connecter la brique. Si on ne veut pas la connecter via Bluetooth, on peut la connecter via le câble. Alors on passe au moteur. Alors je vous introduis ici 3 moteurs. Nous avons 2 moteurs moyens et un moteur large. Alors les moteurs, comme leur nom l'indique, ça permet un mouvement. Donc un mouvement rotatif. On passe maintenant au capteur. Alors pour les capteurs, voilà, nous avons un capteur de couleur, un capteur tactile, comme son nom l'indique, pourquoi on le nomme tactile, parce que regardez, c'est un bouton, donc on doit le toucher pour exécuter le programme, et le capteur à ultrasons qui mesure la distance entre le capteur et un obstacle X devant nous. Maintenant, on passe aux roues. Alors, nous avons ici 4 roues que Spike contient. Alors, les caractéristiques de la roue de Spike, déjà ces roues sont toutes nouvelles et elles se caractérisent par un effet assez lisse. Elles sont assez lisses, chose qui facilite la friction avec n'importe quel espace. Donc, on en a 4. Et on a d'autres pièces qui vont nous servir de support, par exemple. Ici, c'est des rectangles simples. Ici, c'est des bases qui vont nous servir de support plus tard. Et d'autres pièces, telles que ces pièces noires et d'autres qui sont bleues. Alors maintenant, on va passer à la brique. On va commencer par l'allumer. On appuie sur le bouton au milieu. Voilà. Ensuite, on a le petit cœur ici. Ça veut dire que notre brique est bel et bien allumée. Ensuite, on va faire un petit exemple. On va passer au premier programme. J'ai téléchargé un premier programme qui est un smiley. C'est le programme 0. Pour l'exécuter, c'était simple, voilà. Je passe au programme avec la flèche et j'exécute en appuyant sur le bouton. Et voilà, nous avons un petit smiley.